Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. On est lundi 18 janvier, il est 21h23. Alors pour le coup, je suis comme la semaine dernière déjà extrêmement fatiguée à l'heure là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais lire un petit peu la LC. Alors honnêtement, je pense pas arriver aux 80 pages ce soir. Parce que voilà, je suis fatiguée donc forcément ça va pas trop m'aider. Après en plus c'est pas écrit non plus spécialement très gros. Mais en tout cas, je vais commencer la LC au pire des cas. Je la terminerai. Enfin, j'aurai un jour de décalage avec les filles. Et sinon, où est-ce qu'il s'est mis? Je galère un petit peu à dormir. J'ai trouvé ce livre et je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Donc, c'est le petit livre du sommeil du docteur Mounir Chenaoui, pardon, chez First Edition. Donc, bon, elle est grise, hein, mais normalement la couverture est toute bleue avec le réveil en jaune. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Après voilà, il est court, il fait 134 pages, hein, clairement. Mais je me suis dit que ça pourrait toujours aider. Donc nous verrons bien. Je vous donnerai mon avis une fois que je l'aurai lu. J'essaie de revenir sur l'accueil, mais... Si j'appuie sur un mot, au lieu d'appuyer sur là où il n'y a pas de... il n'y a rien, ça aide pas, tout simplement. Désolée pour le chat qui miaule tout ce qu'elle peut. La journée au travail, ça a plutôt été aujourd'hui. J'avais quand même des choses à faire malgré qu'il n'y ait pas grand monde. Donc ça c'était chouette parce que du coup c'est quand même passé plutôt vite. Et je tenais également à redémarrer ce mode cocooning en vous remerciant toutes les personnes qui ont pris le temps, comme d'habitude, de regarder le mode cocooning, sachant qu'ils sont rarement très courts. Là sur une semaine, je vous ai quand même fait plus d'1h30 dans le mode cocooning. Visiblement j'étais très bavarde cette semaine. Et voilà, je vous tenais à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire, de me mettre plein de petits mots gentils. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. J'étais dans une phase où je me posais énormément de questions. Et je dois dire que ça m'a clairement remonté le moral et reboosté de voir vos messages aujourd'hui. Je ne m'attendais pas pour le coup à en avoir d'un coup... autant je m'étais dit que je poserais la question et qu'on verrait bien si les gens répondaient. Donc bah, merci à vous, merci aussi à tous ceux ou toutes celles qui n'ont pas l'habitude de laisser un commentaire et qui pour le coup ont fait l'effort de m'en laisser un. Sachez que j'ai grandement apprécié et c'est vrai que pour les points lecture, comme je l'ai dit en commentaire, malheureusement j'ai même pas réagi que oui en effet dans les modes cocooning, je vous parle de mes lectures au fur et à mesure. Après je dis toujours... plus de choses sur un titre en général, à moins que ce soit extrêmement court, dans le point lecture. C'est toujours, à mon avis, quand même plus complet qu'en mode cocooning, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé du tout que ça pouvait faire répétitif en fait pour vous de regarder et les modes cocooning et les points lecture. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement pris en compte. Donc je vais essayer de prendre ça en compte et de voir comment éventuellement je pourrais faire. Alors, je suis désolée hein, pour les coupures, mais je vais vous éviter tous les bâillements successifs qui m'arrivent là. Mais voilà, sinon, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, hier j'ai tourné 2 vidéos. Donc j'ai tourné les sorties livresques de janvier qui m'intéressent, dans lequel vous verrez l'ebook que je viens de vous présenter. Et on a... C'est quoi d'autre que j'ai tourné? Ah oui, j'ai tourné un tag que j'ai vu sur la chaîne de Manon, de Vibrations Littéraires, que je vous proposerai également par la suite. Alors le tag, je pense pas que ce soit pour tout de suite, parce que j'ai d'autres vidéos que j'ai envie de vous faire et que ce serait plus intelligent que je vous poste ces vidéos là encore ce mois-ci ou début février pour rester dans une certaine thématique et que ce serait un peu bête de le faire de vous mettre le tag maintenant pour vous poster par exemple une rétrospective ou les chiffres de 2021 fin février début mars. Ce serait déjà beaucoup moins logique quand même. Mais voilà, en tout cas pour le petit point que je voulais vous faire aujourd'hui. Après j'ai rien fait de particulièrement passionnant aujourd'hui hein, ni de très différent qui nécessite que j'en parle tout simplement. Donc voilà, je vais me poser pour lire et puis si je vois que je m'endors sur le livre, et ben je le refermerai, j'irai me coucher et puis
les filles, je sais très bien qu'elles m'attendront, qu'elles m'en voudront pas si je les fais poireauter une journée pour la LC. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse là et je m'y mets. Re tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi 19 janvier, il est 19h21. Comme vous pouvez le voir, je sors de la douche. Je me suis encore même pas coiffée ni séché les cheveux. Je revenais vous voir pour vous faire un petit point par rapport à hier soir. Donc il faut savoir que hier soir, je n'ai pas commencé la LC. J'étais tellement fatiguée que je comprenais déjà rien quand on me parlait. Alors lire un livre, comment vous dire que c'était pas forcément une bonne idée. Donc ce soir il faut que j'attaque la première partie. Mais en tout cas voilà, j'ai plutôt hâte et je suis vraiment curieuse de découvrir ce nouveau roman de Laetitia. Sinon, ben, niveau boulot, aujourd'hui, ça a été... j'ai eu du boulot bien ce matin. Cet après-midi, ça a été un petit peu plus calme, mais bon, ça va, ça a été... j'ai eu de quoi m'occuper, donc j'en demande pas plus en fait. Tant que j'ai de quoi m'occuper, c'est déjà très bien comme ça. Bon, le temps est toujours aussi pourri. Après la neige, on a à nouveau de la pluie avec du vent glacial, donc c'est pas génial, génial. Surtout que ce matin, j'avais oublié mon gilet. Je l'ai mis sur mon fauteuil de bureau ce matin pour aller me préparer à la salle de bain et je suis partie, il est resté sur le fauteuil. Donc je me suis pelé les fesses toute la matinée, donc c'était pas génial, mais bon. À midi je suis rentrée, donc je l'ai récupéré direct en fait. Là je voulais, mais bon vu l'heure maintenant c'est mort, je voulais commencer à faire la découpe de mes tissus pour mes lingettes démaquillantes. Mais j'ai quand même pas mal traînassé, donc maintenant je vais... Si je veux pouvoir lire ce soir, je vais pas spécialement avoir beaucoup de temps. Donc il faudrait que je prépare mes morceaux de tissu, que je mette mes petites pinces que j'ai achetées. Parce que j'en ai tellement marre de me piquer les doigts avec les aiguilles. Parce qu'en fait, je suis une calamité. C'est-à-dire que après, je pousse le tissu pour coudre. Et je fais pas gaffe où sont les aiguilles. Donc 9 fois sur 10, je me les plante sous la peau et ça fait très mal. Donc au bout d'un moment, j'ai les doigts ensanglantés. Je pense qu'avec le gel, le lavage des mains, mes mains prennent déjà assez cher comme ça. Donc j'ai acheté des petites pinces pour tenir le tissu. Au moins ça fera pas mal. Mais voilà, il faudrait quand même que je me décide à les faire. Ce serait pas mal. Surtout qu'il y en a qui sont pas pour moi, que je fais pour une copine et sa maman. Donc ce serait bien que je puisse leur envoyer ensuite. Mais pour ça, il faut déjà que je prépare les coupons et que je couds. Donc il faut que je me motive. Je vais essayer de voir pour ce week-end mettre les étagères au-dessus du bureau de couture et pas tout faire. Je pense pas que j'aurai la motivation ni le temps. Mais au moins commencer à les faire pour eux. Et puis quand les lingettes seront finies pour elles deux, je ferai les miennes. Enfin les nôtres plutôt, tout simplement. Sinon, niveau voyageuse tome 2 sur ma liseuse, je n'ai toujours pas avancé. Du coup, hier, la seule chose que j'ai lue, c'est le petit livre du sommeil. Donc j'ai lu la première partie qui fait 31 pages sur 134. Donc c'était plus toute la partie vraiment plus scientifique qui nous était expliquée. Et la partie 2, c'est quelles sont les stratégies pour limiter ce manque de sommeil. Donc je pense qu'à partir de là, ça va déjà être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple à comprendre. Parce que hier, j'ai pas très bien compris vu que j'étais claquée. Je suis pas sûre d'avoir tout saisi. Mais bon, bref, je vais continuer ma lecture petit à petit. Et en attendant, je reprendrai Voyageuse et je vais lire donc les 80 premières pages de... je vais dire la Santa Muerte. C'est parce qu'il y a une Santa Muerte dedans. Mais voilà, c'est pas non plus écrit méga gros. Mais bon, je sens que la plume de Laetitia va encore me captiver. Donc ça devrait quand même très très vite se lire. Sinon, j'ai presque fini de refaire mon carnet de lecture. Parce que j'avais jusqu'à présent... Désolée, j'ai envie d'éternuer, ça vient pas. En fait, j'avais celui-ci. Et la dernière fois, j'étais en train d'écrire dedans, en train de boire mon cappuccino choco. Et j'en ai foutu partout. Voilà, voilà. Donc, du coup, malgré qu'il reste encore plein de pages, elles sont imbibées de chocolat. Donc, du coup, j'ai sorti un des nouveaux que j'avais pour le refaire. Donc, ça va, je suis arrivée là à... Je sais plus. Je vais finir ça vite fait ce soir avant de lire. Voilà, j'ai repris toutes les lectures de... Je crois 2017. Janvier 2017 à octobre 2020. Donc, il me reste novembre, décembre et ce que j'ai commencé à lire en janvier. Vu que j'ai pas encore lu grand chose, ça devrait aller plutôt vite. Donc voilà pour le petit point. Je sais que Stella
m'a demandé de refaire un point sur mes carnets, donc c'est une vidéo qui arrivera. Sont mes autres... j'ai fait quoi de mon carnet? En fait, j'ai fait toute une liste, donc il y a mes résolutions livresques aussi qu'il faudrait que je fasse. J'ai prévu sur le blog un article bilan rétrospectif 2020, un article pour mes attentes de 2021, le bilan livresque et concernant la chaîne de 2020 sur le blog. Dans les vidéos, il y a les vidéos de mes challenges. Alors, pour celui de Nat, vu qu'il est sur 12 mois, je pense que je vais faire une vidéo à part. Maintenant, pour tous les autres challenges, je pense que je vais vous les présenter tout simplement pour ceux que je reprends, etc. Dans une seule et même vidéo, je vais vous présenter les différents challenges que je ferai, puisque en soi, il n'y aura pas beaucoup d'explications. Pour les challenges qui nécessiteront des explications, là par contre, je ferai une vidéo par challenge. Il y a aussi le tag Adieu 2020. J'ai quand même écrit tag PKJ Adieu 2021. C'est bien, je veux déjà dire adieu à 2021, on vient juste de la commencer, tout va bien. Voilà, mais pour les challenges, là j'en suis à 12. J'en monte vite fait parce que voilà, pour pas vous spoiler. J'en ai quand même, ouais, voilà, prévu 12. Donc, il va falloir que je commence à en tourner aussi. Donc je vais peut-être finir mon carnet, tourner déjà une vidéo challenge. Je pense qu'elle en regroupera 2, celle-là. Parce que les explications sont plutôt courtes. Mais là par contre pour cela je présenterai une pile à lire. Donc je pense que je vais faire les deux en un. Comme ça vous n'attendrez pas 50 ans pour avoir les vidéos. Mais voilà, j'aime bien faire 50 challenges que je respecte jamais, que je n'arrive jamais au bout, mais c'est pas grave, j'aime ça. Même si c'est pas une réussite, ben j'aime bien les faire. Donc cherchez pas à comprendre, des fois je me comprends pas moi-même là-dessus. Mais bon bref. Donc voilà pour le petit point du soir. Il y a autre chose que je voulais vous dire, mais en fait depuis tout à l'heure je parle, j'essaie de m'en souvenir en même temps et je n'y arrive pas. Donc bon, bah tant pis. Et il faudrait aussi... Je mange mes cheveux, c'est génial. Il faudrait aussi surtout que je tourne la vidéo challenge du challenge de Nat qu'on a fait avec le groupe qu'on a surnommé les Pipelettes. Donc Tania, Sylvie, Marilyn, Nat et moi. Parce que bah, y a chaque mois un thème différent et vu qu'on est déjà le 19 janvier, je n'ai lu encore aucun titre pour ce challenge, ça commence bien. Mais il serait temps que je m'y mette et que je vous présente la vidéo avant que le mois de janvier soit terminé. Ça pourrait être une bonne idée quand même. Bon, sur ce, je file, je vais me brosser les cheveux, me les sécher et je vais aller manger. Et puis moi, je vous retrouverai plus tard. Bon, je vous retrouve, il est à peu près 22h30, donc je viens de terminer la première partie du tome 1 de Que la mort soit douce de Laetitia Danaï chez Plume Blanche. Alors, il faut savoir que j'ai dû refaire cette séquence parce que j'arrivais pas à aligner 2 mots, donc voilà. Pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture et j'ai beaucoup d'empathie pour Catel. Cette lecture, j'étais déjà en larmes au bout d'une 50aine de pages. En fait, pour faire simple, certaines choses que vit Catel vis-à-vis de sa cousine Aurora est quelque chose... alors moi je suis pas une Santa Muerte, je n'ai pas le don de voir ce que Catel voit, mais la relation qui est entre les deux et le contexte fait que je viens de me prendre mon passé en pleine poire et qu'il y a certaines choses, voilà, qui, bien que le temps agisse et fasse son effet, il y a des choses qu'on n'oublie pas, il y a des blessures qui restent ouvertes, on va dire. Et voilà, je viens de replonger, mais alors la tête la première dedans, chose que je n'avais absolument pas vu venir, je ne m'attendais pas à autant de choses semblables, donc je vous avoue que je suis un petit peu perturbée là pour le coup. Là la chérie arrête de jouer, elle va aller regarder la télé un petit peu, donc moi je vais mettre mon casque avec la musique et je vais avancer sur la partie 2, qui normalement est la partie qu'on aurait dû lire ce soir. Mais voilà, je sens que cette lecture ne va pas me laisser indemne et Marilyn m'a dit qu'on continuait dans cette lancée pour la partie 2. Alors, non pas que ça me dérange en soi, hein, parce que
j'aime retrouver la plume de Laetitia. Pour le moment j'aime vraiment beaucoup le personnage de Catel. J'ai hâte de voir où cette histoire va nous amener. Et ça promet une lecture riche en émotions pour le coup. Alors je savais bien qu'avec Laetitia j'allais passer par pas mal d'émotions, mais je m'attendais peut-être pas spécialement à celle-là. Voilà. Donc oui, j'ai un sourire, mais c'est un sourire, on va dire, quelque part à moitié jaune, parce que voilà, c'était, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'était pas forcément une période très facile à vivre, et même plusieurs années après, c'est compliqué de replonger dedans, donc ça fait remonter pas mal de choses à la surface, et c'est assez compliqué en effet. Donc voilà, donc je vais aller continuer cette partie-là. J'espère juste que, me connaissant, cette histoire ne va pas me trotter dans la tête, ainsi que les souvenirs qui ont ressurgi toute la nuit. Parce que ça, c'est typiquement le genre de choses qui se passe chez moi. Donc j'espère ne pas trop cogiter et réussir à passer quand même une nuit de sommeil correcte. On verra bien demain dans quel état je commence à être un peu fatiguée, donc je vais continuer un petit peu, mais je pense pas continuer très très longtemps non plus. Mais voilà, je suis curieuse de voir quelle est l'histoire que Laetitia va nous raconter et comment elle va nous y emmener. En tout cas, j'ai confiance en elle pour passer un bon moment avec ce livre, et je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. Bon, sur ce, ben, je vous laisse là parce que je vais lire. Après, je poserai le livre pour aller me coucher. Donc, je ne reprendrai pas aujourd'hui. Donc, ce sera demain midi ou demain soir. On verra bien. A plus tard. Coucou tout le monde. Donc, je vous retrouve. On est jeudi soir. Il est 22h45 et je viens tout juste de terminer Que l'amour soit douce, le tome 1 de Laetitia Danaï chez Plume Blanche, que j'ai donc lu en lecture commune, du coup, uniquement avec Tania et Marilyn, puisque Nat n'était pas très en forme cette semaine, donc elle ne l'a pas lu. Je dois dire que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le récit était intéressant, j'ai aimé la façon dont les choses se trament. Je ne sais pas pourquoi, j'ai bien une idée de qui est derrière tout ça. Maintenant, j'ai pas eu la réponse dans ce tome 1, donc il va falloir que je patiente un petit peu. Mais voilà, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la façon dont est construit le récit. Et je veux dire que j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Je sais que Marilyn n'a pas spécialement aimé, ne lira pas la suite. Tania n'était pas plus emballée que ça. Voilà, moi c'est une histoire qu'il a faite avec moi et je ne sais plus, je crois que c'est en juillet que sort le tome 2. Donc je ne vous dis pas comment j'ai hâte. Parce que du coup j'ai vraiment envie de savoir comment va se terminer cette série. Parce que si je ne me trompe pas, c'est une duologie, hein, donc on aura... C'est l'avantage avec Laetitia, c'est que ces sagas sont courtes plutôt. Donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette série, enfin la suite des fins du coup. Parce que j'ai trouvé ça hyper plaisant, hyper agréable à lire et je suis ravie. Ah, sinon la l'heure qu'il est, je vais pas tarder à aller me coucher. Aujourd'hui au travail, je me suis ennuyée, mais profondément. Donc j'espère que demain ce sera un petit peu plus rythmé. Même si au pire des cas, demain c'est la dernière, c'est ce que je me dis quoi. Et puis là, on a, après la neige qui a bien tenu la semaine dernière, là on a une tempête de vent et de pluie. Ça nous fait un raffut pas possible dans les volets. Donc j'espère que je vais réussir à dormir cette nuit quand même, parce que moi qui ai le sommeil très léger, ça peut vite devenir compliqué quand il y a des bourrasques de vent qui font claquer les volets comme ça. Mais bon, de toute façon c'est pas comme si j'allais pouvoir faire quelque chose, donc on va juste croiser les doigts et espérer que ça aille, tout simplement. Du coup là je suis crevée, hein, donc je vais pas m'éterniser sur mon ressenti du livre. Mais voilà, c'était très chouette, j'ai hâte de connaître la suite. Puis de toute façon, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je finisse Voyageuse, donc j'aurai 6 titres pour le prochain point lecture, vu que je vous ai pas tourné l'autre. J'ai complètement zappé en fait. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a pas traversé l'esprit. Et sinon, j'ai été chercher Prunelle, je sais plus quoi, de Agnès Laroche chez Rajo tout à l'heure. Et j'ai été chercher mon tome 7 de Rebecca Keane. Même si avant de lire celui-là, j'ai le 3, 4, 5, 6 à lire déjà.
Et en plus, après le 6, il y a le premier tome de Leonora à lire, je crois. Puis le 7, puis le 2 de Leonora Keane. Et après, il y aura le 8 de Rebecca Keane qui sera le dernier. Donc voilà, voilà. Sinon, pour Cassandra O'Donnell, ben, je suis curieuse que le Collège Maléfique tome 2 sorte. Je suis impatiente au possible que Malenfer, le tome 7, sorte, puisqu'il devait sortir l'an dernier et que malheureusement il n'est pas sorti, puisque le 7e sera normalement le dernier. À peu près c'est comme Rebecca Keane. Et le 6e devait être le dernier, mais ça ne l'est pas. Et c'est une série que j'aime profondément, donc j'espère qu'elle sortira bel et bien cette année et que je pourrai enfin découvrir le fin mot de cette histoire. Ben, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Donc ben, je vais pas parler pour rien dire. Je vais aller me coucher et puis de toute façon je vous referai un point demain. Donc ben, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Coucou, donc je vous retrouve, on est dimanche 24, il est 9h56. Donc hier je vous ai pas pris je crois, je sais même plus. Enfin bref, hier avec Nat et Marilyn, j'ai commencé Prunelle, sorcière rebelle de Agnès Laroche chez Rajo. Donc on ne le savait pas, mais à la fin on vous le précise. Donc c'est un tome 1. Je sais écrit, tome doit apparaître. Voilà. Pour l'instant j'ai lu une quarantaine de pages, j'aime beaucoup. Donc là je vais pas tarder à aller jusqu'à la page 125 pour clôturer la première partie. Ensuite ce sera rangement, ménage et je le terminerai... ce sera ma récompense de cet après-midi. Sinon, hier, j'ai fixé une étagère au-dessus de mon coin couture. Donc, je vais vous montrer. Par contre, il ne faut pas faire attention parce que j'ai du bordel dans absolument toute la pièce. Je n'ai pas rangé. Toute la semaine, j'ai tout foutu là en vrac. Et j'ai rien rangé. Donc, ça se voit en fait. Donc, il y aura un petit peu de boulot dans cette pièce pour qu'elle retrouve son allure normale. Mais bon. Et du coup, j'ai aussi pris mon carnet de résumé spoilant parce que Marilyn m'a dit qu'elle ne ferait pas de résumé spoilant pour celui-ci. Parce que souvent dans les jeunesses, il y a un rappel au début du tome suivant de ce qui s'est passé précédemment. Donc je me prends des notes au cas où, comme ça moi je suis sûre de ne pas être larguée. Quand ce sera terminé, je reprendrai Voyageuse sur ma liseuse. Je vais juste regarder si il me reste de la batterie. Il m'en reste peut-être pas, je sais pas si j'arriverai à finir le livre sans la charger, mais il m'en reste. Je vais peut-être la mettre en charge, comme ça je suis tranquille. Et lundi, j'ai oublié de le prendre, j'arrive. Enfin, quand je dis lundi, c'est demain quoi. On lit avec... Non, j'ai mes livres qui tombent. Sylvie, Tania et Nat, on va se lire le court roman qui est dans ce pavé de Gardien des cités perdues. Donc c'est le tome 8.5, mais tout n'est pas un roman en fait. Le roman, vous voyez, il commence là. Donc il y a ça de roman court et il y a ça d'annexe, etc. Donc je l'ai découpé en 3 parties parce que ça plaisait aux filles. Par contre, c'est écrit plus petit que d'habitude. Mais bon, voilà. La partie fait, je sais plus, je crois qu'elle fait même pas 300 pages en tout. Donc ça devrait quand même être très vite lu. Et puis mine de rien, j'ai hâte de retrouver Kif, Sophie et tout ça. Donc j'ai hâte de découvrir cette suite en attendant patiemment et non pas passionnément, enfin quoi que si, le tome 9 donc de Gardien des cités perdues qui je l'espère sortira en fin d'année. Bon allez, je vous fais un tour de la pièce pour que vous voyez l'ampleur des dégâts. Donc, voici l'étagère que j'ai posée dans le coin lecture. Vous voyez, j'ai encore mon produit nettoyant pour faire le ménage après. En fait, on voulait en poser plusieurs, sauf que les équerres que j'ai ne vont pas. Elles sont trop petites, ce qui fait que la planche n'est pas stable et que ici, elle bouge beaucoup. Alors que là, j'en ai mis d'autres, elles bougent quasiment pas. Donc là, c'est tout simplement les cotons. Alors ça, c'est ce que moi, j'avais déjà préparé pour en refaire. Ils sont déjà coupés. Les bleus, là, c'est à moi. Les cotons éponge bambou, là. Et les blancs et le tissu imprimé là, c'est ceux de ma copine et pour sa maman. Donc il faut que je leur fasse. Voilà. Là du coup j'ai mis... on va pas voir, je vais les descendre, ce sera mieux. J'ai mis mes petites canettes, mes petits fils. Je crois que ces petites panières, je les ai payées 80 centimes au Leclerc. Donc voilà. Et puis là c'est tout ce qui est les rubans, le biais, etc. Je dis au moins comme ça traîne pas partout, c'est bien rangé. Voilà, avec les aiguilles et tout ça. Mince, la fille con qui a 2 paniers qui prend celui du haut seulement. Donc voilà, et puis dans mon tiroir il y a les accessoires. Donc j'ai ma règle, j'ai mon stylo, mon équerre, j'ai mes craies, ma boîte de petites pinces que je vous avais montré la dernière fois. Ah, une main c'est la galère à ouvrir.
Les fameuses aiguilles que j'ai plus envie de me piquer les doigts. Donc ça va, on va être remisé là et je vais utiliser des petites pinces. Après j'ai c'est pour faire des sacs de vrac pour les de vrac pour les fruits et légumes. Je n'y arrive pas à parler ce matin. Du scratch, des autres bobines de fil. Donc le tiroir est bien pratique. Et ce que j'adore, c'est qu'ici on a le passe-câble. Et donc c'est super pratique parce que du coup j'ai mis le triplette, elle est là. Les câbles ne traînent pas. J'ai mis cette lampe là parce que voilà, elle éclaire super bien. Et vu que si je coule le soir ou qu'il fait pas très jour, la lumière est dans mon dos et je ne vois pas grand chose. Au moins avec celle-là j'ai pas de soucis. Ça c'est ma plaque pour les découpes. J'ai encore pas utilisé. Donc je l'ai acheté il y a un petit moment mais j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Donc ce sera l'occasion ou jamais. Voilà, et c'est après que ça se complique, vous voyez. Là, il y a les deux autres étagères que je voulais mettre, mais je me dis 3, ça va faire beaucoup, quoi. Donc je pense que je vais en remettre une ici. Ouais, à peu près ici. Mais 3, j'arriverai pas, parce que sinon après, il va me falloir à chaque fois un escabeau pour récupérer ce qu'il y a dessus, donc il n'y a pas grand intérêt. Donc voilà, au pire, il me restera une si on a besoin quelque part. Là, j'ai tout mon linge, parce que mon chat a décidé d'aller me pisser dans le linge qu'il faut que je range et qu'on repasse. Donc voilà, avec ma combi pampan. Là, c'est le cache-misère derrière la poutre. Hein, il y a le colis de Sylvie notamment. Et après, c'est tout des cartons pour emballer quand je vends des livres sur Price avec les rouleaux à bulles, etc. Et puis, vous voyez ici, c'est... autour du canapé, je me suis un petit peu étalée. Là, c'est la pile de livres qu'il faut que je mette en vente sur Price. Derrière, c'est la pile de livres qu'il faut que j'aille foutre en boîte aux livres. Ça, c'est les paniers qui vont dans la salle de bain. Donc, j'attends d'avoir les étagères. Donc là, ça va. Normalement, on va aller chercher le week-end prochain. Donc, samedi prochain, j'installe les étagères. Et après, on n'a plus qu'à tout mettre dans les paniers. Et la salle de bain sera terminée. Ce qui sera quand même bien parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir des solutions provisoires. J'ai envie que ce soit terminé. Donc, voilà. Et le week-end prochain, je vais aussi acheter ma petite boîte de rangement. Enfin, petite. C'est comme un casier avec 5 tiroirs et c'est ce que je vais acheter. Alors, c'est pas spécialement pour ça, hein, mais on peut l'utiliser comme tel. Ça va être pour tout mettre, tout ce qui est pour la pâtisserie. Mes emporte-pièces, mes poches à douille, enfin mes embouts de poches à douille, la levure, la levure, le sucre vanillé, la levure de boulanger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a mes cartouches pour mon siphon, les cartouches de gaz. Enfin, il y a toujours en pâtisserie plein de bidules qui, quand vous mettez dans un placard, ça ne reste jamais rangé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, à chaque fois que j'ouvre le placard, il y a des choses qui tombent. Donc ça commence à me gonfler un petit peu. Donc j'ai décidé de prendre ce casier, comme ça au moins ce sera rangé. Il restera sur le plan de travail. Je vais sans doute lui foutre un coup de lasure avant de ranger dedans. Parce qu'il est en bois brut, non peint ni rien. Et j'ai un pot de lasure, donc j'aimerais bien le lasurer un petit peu. Pour lui donner un effet un peu plus joli, un peu plus brillant. Et puis je pense que je rangerai tout dedans comme ça. Le rangement de ça sera fait ainsi que celui de la salle de bain. Là, je ne sais même plus ce qu'il y a dans ce... Je sais même plus ce que j'ai mis en coffre. Je crois que c'est des coussins et des tote bags. Enfin voilà, j'y vais tellement souvent que je sais plus ce qu'il y a dedans. Vous voyez, il y a quand même des choses à ranger, à trier, à débarrasser. Donc, puis alors là, le linge... qu'on s'en occupe tout à l'heure. Mine de rien, cette pièce a rarement été aussi en bordel, parce que c'est ma pièce détente et qu'en général, je ne supporte pas qu'il y ait du bordel. Bon là, j'ai pas vraiment réussi à faire autrement, donc bon bah, tant pis, on fait avec, j'ai envie de vous dire. Sinon hier, il y a Chano qui m'a laissé un commentaire sur YouTube, donc coucou si tu passes par là, par rapport à mon problème que j'avais évoqué dans l'autre mode cocooning, par rapport au point lecture. Au fait que, bah voilà, pour beaucoup d'entre vous, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais vu que je donne mon avis dans le mode cocooning, ça peut faire répétition si vous regardez le point lecture derrière. Donc elle me disait éventuellement pourquoi pas l'incorporer d'office dedans. J'avoue que ce serait pas plus mal, ça éviterait de mettre des fois 2 semaines, 3 semaines sans point lecture, le temps d'avoir un certain nombre de livres à vous présenter pour faire une vidéo dédiée. Je ferai par contre une exception pour tout ce qui est les services de presse, parce que je ne pense pas que pour les services presse, les maisons d'édition apprécient de devoir se noyer dans la masse pour avoir l'avis, tout simplement, parce que mes modes cocooning sont jamais courts, hein, clairement. Donc voilà, là il y en aura encore un, parce que bah voilà, les livres sont préparés, donc je vais le faire. J'attends de terminer Voyageuse le tome 2 et je vous tourne le point lecture. Mais après c'est vrai que pour à partir de demain avec Gardien des Cités Perdues, vous aurez mon avis au fur et à mesure dans le mode cocooning. Je ferai un récap à la fin de ma lecture et je pense que ce sera
plus simple pour moi. Du coup, ça ne me demandera pas forcément de tourner en plus un point lecture à monter le mercredi. Et du coup, je pourrais vous proposer d'autres vidéos, parce que là, je vais en faire beaucoup. Mais le problème, c'est que bah, je sais jamais quand les caser. Parce que j'ai pas, en ce moment, j'arrive pas à m'organiser, à trouver mon temps pour pouvoir vous mettre 3 vidéos par semaine. Donc pour mettre un point lecture, une vidéo diverse et le mode cocooning. Donc c'est vrai que ça me complique les choses. Des fois je me dis je passe un temps fou, parce que, surtout avec les points lecture, parce que des fois, vous le voyez pas, hein, mais vous imaginez pas des fois la quantité de choses que je coupe au montage parce que ça ne va pas. Ou parce que je me suis emmêlé les pinceaux, ou parce que j'ai été interrompue ou autre. Donc c'est vrai que c'est les vidéos qui... pas spécialement celles que j'aime le plus tourner en tout cas. Donc je vais arrêter de faire les points lecture séparés, excepté pour le prochain et pour les services presse. Comme ça la maison d'édition aura la vidéo avec le livre en point lecture et il n'y aura pas de livres, enfin d'avis lecture noyés dans la masse du mode cocooning. Mais c'est vrai que je vois que vous êtes plusieurs à les regarder en même temps, les modes cocooning. Donc je me dis au moins il n'y aura pas de Reddit comme ça. Et puis après, pour les autres, au pire des cas, j'essaierai de mettre en barre d'infos le temps de la vidéo, enfin à quel moment je parle de tel et tel livre. Comme ça, ceux qui veulent pas voir le mode cocooning, qui veulent juste avoir mon avis, et bien ils auront la possibilité de retrouver dans la vidéo directement juste l'avis qui les intéresse. Je pense que je vais faire comme ça. C'est vrai que Chano sur ce coup-là a eu une très très bonne idée. C'était une question que je me posais déjà, mais je ne savais pas comment faire pour les services presse. Maintenant que j'ai trouvé, je vais prendre cette solution. Niveau organisation, il faut toujours que je trouve le bon compromis entre tout ce que j'aime faire. C'est-à-dire que je n'ai pas colorié depuis des mois, je n'ai pas cousu depuis des mois. La lecture, c'est vrai que j'arrive pas forcément à tout faire. J'ai en même temps envie de regarder des séries, des films d'animation et tout ça. Des films tout court. Enfin, j'ai envie de pas mal de choses et je n'arrive pas à tout combiner en fait. Donc voilà. Et puis j'ai aussi des articles que je veux faire à l'écrit sur le blog qu'il faudrait que je fasse. C'est ce que je me dis tous les week-ends et tous les week-ends on fait autre chose. Donc voilà. Hier par exemple le matin on s'est levé, après on a été faire 2-3 courses alimentaires, ça on ne peut pas trop y échapper, et c'était blindé dans les magasins. Alors moi qui déteste la foule, qui déteste faire les courses, parce que moi à part si vous m'emmenez en librairie où là je serais contente, mais sinon j'aime pas faire les courses. Voilà quoi. Encore quand c'est par exemple aller chez Ikea la semaine prochaine pour aller acheter mes étagères et mon meuble de rangement, ça me gêne pas. Parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on va, donc on sait qu'on va pas perdre 3 heures à tout regarder, etc. Maintenant dans les centres commerciaux, je suis beaucoup moins fan parce qu'il y a toujours des gens qui s'arrêtent pour discuter au milieu du chemin, des gens qui vous bloquent, des gens qui en ont rien à foutre que vous vouliez juste prendre un produit, ils restent devant et vous empêchent d'y accéder, les gens vous bousculent, enfin... c'est... puis franchement faire les courses de bouffe ça me saoule. Bon après on est obligé de manger donc il n'y a pas trop le choix, mais c'est vrai que je suis contente que la chérie, du fait qu'elle soit en télétravail, c'est elle qui aille souvent. Ça j'avoue que je suis bien contente. Je le reconnais volontiers. Bon, j'arrête de parler. Je vais, je sais pas où il est. Là. Je vais aller continuer ma première lecture parce que sinon le ménage, je vais jamais y arriver en fait. Donc moi je vais lire ça et je vous retrouverai plus tard. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 16h48, donc on a fini le ménage relativement tôt puisqu'à même pas 1h30 c'était terminé. On a joué un peu, on a fait toutes les corvées, machine à laver, etc. Ce qui explique que mon canapé que vous voyez derrière est rouge et non plus gris, parce que normalement il y a un plaid dessus mais je l'ai mis à laver. J'ai lu aussi donc, la première partie de Prunelle sorcière rebelle. Je dois dire que j'aime beaucoup, même si le comportement du père et du frère de Prunelle me tape sur les nerfs et que je leur fous très bien des baffes pour leur montrer qu'une femme n'est pas là que pour faire ce qu'il les autorise à faire. Et qu'elles sont pas juste là pour faire la popote et être mignonne et docile, hein, clairement. Donc ça, cette partie-là me fait un petit peu grincer des dents. Maintenant, je dois dire que j'aime beaucoup l'histoire et ça se lit tout seul. Donc là, je vais me poser et je vais lire la deuxième et dernière partie du livre. On le lit avec Nat et Marilyn. Et Marilyn disait qu'en effet, voilà, le frère n'aurait pas fait long feu en compagnie de Nat, Marilyn et moi. Parce qu'on se serait déjà chargé de son cas si ça avait été possible. Donc voilà, mais vraiment chouette lecture. Là j'ai préparé alors certaines DLC. Donc là lundi on commence Garden Cité Perdue avec
Marilyn, non pas Marilyn, elle l'a déjà lu. Tania Sylvinat. La semaine d'après, je lis Anne de Green Gables avec Marilyn et Tania. La semaine encore après, avec Marilyn Sur et je ne sais plus, on lit Le Royaume assassiné de Alexandra Christo pardon, chez De Saxus. La semaine du 22 février, on lit Rose éternelle de Ophélie Buchemin, donc le tome 1 avec Tania chez Plume Blanche. Donc il me reste à voir pour caler une lecture la semaine du 15 et une semaine, la semaine du 29 pour avoir une lecture commune toutes les semaines. Voilà. Et j'ai tourné aussi une vidéo où vous allez avoir l'occasion de choisir mes prochaines lectures. Une partie de mes prochaines lectures, on va dire. Je vous présente une vidéo où vous avez des vieux titres dans lesquels je vous demande de choisir 4 vieux titres. Et une sélection de titres dans laquelle je vous demande d'en choisir 5 qui sont des lectures plus récentes, enfin des achats plus récents. Pour m'accompagner tout au long de l'année. Si jamais ça ne tient pas jusqu'à la fin de l'année, ben, je referai une vidéo et vous pourrez rechoisir. Si ça vous plaît, on va déjà voir la première, si elle vous plaît ou non. Mais voilà, je trouvais ça sympa de vous laisser choisir parmi une sélection définie. Je vous avoue que j'ai pas vraiment sélectionné en particulier. Hein. J'ai pris certains des récents, certains notamment pour lesquels j'ai cassé les pieds à mon monde l'an dernier pour les avoir et qui sont toujours là. Dans les vieux, j'ai quand même pris ceux qui font partie des plus vieux, enfin de mémoire. Et en effet, hein, il y en a quand même un qui date de 2007, un de 2009, les autres, il y en a beaucoup de 2011. Donc voilà, c'est quand même des livres qui traînent depuis très longtemps dans ma pile à lire, donc il serait temps qu'ils en sortent. Et je vous laisserai du coup choisir lesquels ont votre préférence. Sinon, j'ai d'autres idées de vidéos à tourner également. Il faudra aussi que je vous montre le mode cocooning. Là, je vais profiter du reste de la journée, de la soirée, pour me détendre, pour lire et éventuellement faire un article ou une vidéo en plus que je montre au fur et à mesure des jours dans la semaine. Va falloir aussi que je commence à réfléchir à ma pile à lire du mois de février, même si dans celle de janvier, j'ai pas lu grand chose. J'ai lu DLC, ouais. Mais en dehors de ça, j'ai pas lu grand chose. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. On fera mieux les autres mois. On va essayer en tout cas, c'est déjà ça. Bon allez, je vous laisse, je termine mon livre et je vous reprendrai après pour vous faire un bref récap de ce que j'en ai pensé. Alors je vous retrouve, il est 18h51 et je me fais agresser par des coussins, tout va bien. Donc je viens tout juste de finir Prunelle, sorcière rebelle de Agnès Laroche, donc c'est un tome 1 chez Rajo. Et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le comportement du père et du frère de Prunelle, son frère aîné, me fait grincer des dents. Clairement ça ne s'arrange pas dans cette deuxième partie du récit. Hein. Le frère est de pire en pire quant au père. Voilà, mon avis n'a pas changé sur lui. Mais on apprend énormément de choses par rapport au passé de Prunelle, par rapport à comment était sa mère, à pas mal de petites choses. Alors je me suis méfiée d'un personnage assez tôt dans le roman. Visiblement je me suis pas méfiée du bon. Donc voilà. Là on arrive sur une fin où on maudit un peu l'autrice de nous arrêter sur ça parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que le tome 2 sera prévu. En tout cas je peux vous dire que pour un livre de à peine je sais plus 250 pages, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10 feuilles comme ça, de cahier, pour le résumé spoilant, pour pouvoir, quand le 2 sortira, avoir tous les détails en mémoire. J'ai clairement pas le talent de Marilyn pour synthétiser. Hein. Et je fais tout tomber. Marilyn arrive à synthétiser en regroupant vraiment l'essentiel et sans qu'on soit perdu. Moi je sais pas, donc ça fait beaucoup de pages pour peut-être des choses inutiles. Mais bref. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un chouette moment avec. Je vous en parlerai du coup un peu plus de celui-ci dans le point lecture, puisqu'il y en a un qui va être tourné. Et après, je vous dévoilerai la totalité de mon ressenti, donc dans les modes cocooning, comme je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Là, je pense qu'on va pas trop tarder à manger. Ensuite, j'irai à la douche. J'ai très envie de vous tourner une autre vidéo. Pas techniquement. Je sais pas si je la fais en 2 ou si je la fais en 1. Je pense que je vais la faire en 1. Parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Vous allez avoir des vidéos au mois de juin.
qui sont prévus pour le début de l'année. Cela fait partie de mes résolutions que j'ai prises. Il y en a une où il s'agit de lire au moins 6 classiques en 2021. Donc 6 classiques, ce n'est pas forcément période Victor Hugo, Balzac et compagnie. Hein. Ça peut être des livres qui sont considérés comme des classiques dans leur domaine. C'est-à-dire que par exemple, je vous en donne un qui sera dans la vidéo. On a l'Histoire sans fin. Alors je ne sais plus de qui, moi je l'ai chez Hachette. D'ailleurs je suis en train de chercher où il est. Parce que je le vois pas sur mon étagère. Ah si, il est de l'autre côté. Ah si, de Michael Ende, qui a été écrit dans les années 70 et qui est considéré comme un classique dans son genre. Donc ce sera par exemple des classiques comme ça, tout comme il pourrait y avoir Les 4 filles du docteur March ou ce type de livre. Ça va être des classiques en soi. Par exemple, vous prenez 1984, il n'est pas si vieux que ça, de George Orwell. Bon, je ne l'ai pas, mais il est considéré comme un classique dans son domaine. Vous voyez, c'est ce genre de classique en fait que j'ai très envie de sortir et de lire un petit peu cette année. Et puis l'autre partie, c'est vous verrez. Je vais pas tout vous dévoiler maintenant, sinon vous n'aurez plus d'intérêt à regarder la vidéo qui arrivera par la suite. Sinon j'ai déjà mis les premières parties du mode cocooning dans l'ordinateur, il y en a pour 34 minutes je crois. Donc il va y avoir encore un petit peu cette partie là. Et puis je pourrai le monter tout simplement. Voilà. Cette semaine, voilà, j'ai pas fait non plus extrêmement de choses. J'espère avoir plus de choses à vous raconter la semaine prochaine. En même temps, si après j'incorpore mes lectures aussi dedans, forcément les modes cocooning, il y aura plus de choses de dites dedans. Ils seront sans doute un petit peu plus longs. Vous devez avoir l'habitude. Mais voilà, là j'ai vu qu'on a programmé aussi 2 LC avec avec Tania au mois de mars. Donc on a mis Les Orphelins du Sommeil et Les Orphelins de Métal et L'Apprenti épouvanteur tome 1 que moi Marilyn m'a prêté et qui serait grand temps que je lise. Donc voilà. Et avec Marilyn on s'est rajouté pour la semaine du 15 février Winter House Hotel le tome 2. Donc moi je vais relire le tome 1 de façon à être pleinement apte à lire le tome 2 avec Marilyn le 15 février. Ça me laisse du temps pour le lire, donc c'est très bien comme ça. Et je verrai quel autre livre je peux me caser au mois de février pour la dernière semaine du mois, tout simplement. Bon, j'espère que cette nouvelle semaine en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon aménagement concernant les points lecture qui vont plus ou moins disparaître totalement de la chaîne au profit de mes avis dans les modes cocooning inclus. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez que je ne vous parle pas que de livres, de lecture, etc. tout au long de la semaine, mais aussi du reste. Hormis juste mon boulot quoi. Mais si par exemple, je sais pas, si par exemple comme Chano l'a dit en commentaire, si par exemple si je reprends le coloriage, si vous avez envie de voir un peu le résultat, si je fais des choses en couture, si vous avez envie que je vous les montre, ou si je fais d'autres choses comme ça, si vous avez envie que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire et puis je suis ouverte à toute suggestion. Et voilà, après forcément, s'il y a vraiment quelque chose dans le tas que je n'ai pas envie de faire parmi les suggestions, je ne le ferai pas parce que vous savez pertinemment que je ne suis pas du style à me forcer à faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Maintenant, toutes les idées sont bonnes à prendre. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez voir et tout simplement que je ne pense pas à tourner ou à vous montrer tout simplement et qui pourtant seraient des idées qui peuvent très bien me plaire. Donc c'est pour ça, si vous avez des idées, n'hésitez pas et ensuite moi je ferai le tri en fonction de ce qui me convient et ce qui ne me convient pas, tout simplement. Décidément ce coussin ne veut pas tenir. Bon allez, j'arrête cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouverai dans les commentaires, je l'espère. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.